Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes produits terminés. Il s'agit donc d'une vidéo dans laquelle je vous montre les produits que j'ai terminés, que j'ai utilisés jusqu'à les vider. Il y a très rarement du maquillage, il n'y en a d'ailleurs pas cette fois-ci, il me semble pas. C'est donc principalement des produits skincare, pour les cheveux, pour le corps, gel douche et tout. Là, il y en a pas mal, je pense que vous avez déjà vu, qui sont un peu répétitifs parce que il y a des trucs où je dois bien avouer que j'utilise un peu toujours la même chose. Mais il y a aussi 2-3 produits qui sont nouveaux pour moi et qui ont été intéressants. Et puis surtout, de toute façon, la boîte déborde. Donc voilà, il fallait que je filme cette vidéo maintenant. On va commencer avec les cheveux et j'ai ces shampoings de chez L'Oréal, c'est les Elseve Total Repair 5. Donc j'ai shampoing et après shampoing. C'est des shampoings que j'utilise beaucoup, je crois que c'est déjà la deuxième fois que je les rachète et là je suis encore en train d'en utiliser qui sont déjà bien entamés aussi. Je les aime vraiment beaucoup. Le problème c'est que je commence tout doucement à envisager le fait de n'acheter que des produits qui sont cruelty free. Je vais pas encore sauter le pas et il n'est pas dit que ça va se faire là maintenant tout de suite, mais j'y pense de plus en plus et du coup je sais pas quoi faire. Je suis passée devant ces shampoings tout à l'heure en faisant mes courses. J'ai failli en reprendre parce que ceux que j'ai voilà, vont finir par se vider aussi. Je me suis dit tiens, j'en prendrais bien de réserve tant que je les vois, tant que j'y pense. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit ouais mais bon, je sais pas trop. Donc ça me chagrine parce que vraiment j'aime beaucoup ces produits, mais je sais pas si je vais les racheter. Je pense pas que je vais les racheter et si je les rachète pas, c'est pas à cause de leur efficacité, mais juste parce que y a des animaux qui souffrent pour les faire, donc j'ai pas envie de ça. J'ai ensuite un shampoing sec de chez Baptiste, c'est le Color Dry Shampoo Dark Hair. Donc c'est un shampoing sec mais qui est un petit peu coloré, qui est un petit peu brun et qui fait que du coup on n'a pas ce côté blanc, poudre blanche qu'il peut y avoir parfois avec des shampoings secs. Il est bien, mais j'ai quand même l'impression qu'il a rien moins efficace que le classique. Là j'ai racheté le classique. Je sais pas tiens Baptiste si c'est cruelty free ou pas. L'Oréal je sais que ça l'est pas, ça c'est sûr et certain. Donc ce sera à vérifier le jour où je passe le cap, si je passe le cap, mais bon, on va refermer cette parenthèse maintenant parce qu'on n'y est pas encore. Mais donc c'est un produit que j'aime bien, les shampoings secs Baptiste, voilà, c'est des grands classiques. En produit pour le corps, j'ai tout d'abord un gel douche, le Petit Marseillais à la noix de coco bio, que j'avais acheté à un moment où il y avait une offre où c'était 2 pour le prix d'un, un truc comme ça chez Kruidvat. Et justement, ça tombait bien que c'est à noix de coco parce que j'ai ce truc où moi l'été, j'utilise un gel douche à la noix de coco. Quand l'été est terminé, j'ai hâte de terminer mon gel douche noix de coco et d'utiliser un autre. Mais l'été, l'été, il me faut un gel douche noix de coco. Donc le timing avait été parfait, en plus du fait que voilà, j'aime bien les gels douche le Petit Marseillais. L'odeur est vraiment top. J'en ai un autre là que j'utilise toujours, que j'espère bientôt terminer pour passer un petit peu, tourner la page on va dire de l'été. C'est un bon gel douche, j'ai rien à dire, voilà, c'est un gel douche, il sent bon, rien à signaler. J'ai ensuite une crème pour le corps de chez Nivea, c'est la She Smooth Deep Moisture Serum and Shea Butter for Dry Skin, donc pour les peaux sèches, que j'avais acheté en Inde parce que du coup elle coûtait quasiment rien, alors que mine de rien les crèmes pour le corps ici, même des marques voilà qu'ils ont de supermarché qui sont pas censées être hyper chères, c'est quand même pas donné. Mais bref, je l'ai utilisé cet été. Alors je combine 2 crèmes sur le corps. Je suis en ce moment très extra. Donc je commence avec une crème pour le corps classique. Ça a donc été la Nivea, maintenant c'est la Neutrogena. Celle-ci je la connaissais, j'avais déjà utilisé. C'est une bonne crème hydratante pour le corps. J'ai rien à dire non plus de particulièrement négatif ou positif. Et par-dessus j'utilise une huile. Là celle que j'ai vidée c'est l'huile nourrissante After Sun de chez Corinne de Farm qui sent le monoeil. Pareil, qui sent les vacances, c'est absolument délicieux. Et voilà, je combine les deux parce que j'ai le côté nourrissant, hydratant de la crème hydratante. Et puis j'ai l'huile qui vient encore plus nourrir en profondeur. Et puis, ouais, j'aime bien avoir de l'huile comme ça quand je mets mon pyjama. Bref,
Voilà, c'est ma petite routine corps du moment. Donc ça, je l'ai déjà racheté et c'est déjà presque vidé puisque je suis partie en vacances en plus, donc j'en ai quand même pas mal utilisé. Donc là, j'imagine que dans la prochaine vidéo M-Teas, vous aurez l'autre parce qu'il me reste déjà plus que ça, je pense. C'est vraiment une technique que j'aime bien. Alors oui, clairement, il faut, voilà... Faut avoir envie le soir de prendre le temps de se mettre 2 crèmes sur le corps. Mais en fait, j'ai pris l'habitude, maintenant j'ai pris le pli et du coup, j'aime assez cette façon de faire et je crois que je vais continuer. Je voudrais bien une autre huile, de nouveau, hein, une odeur peut-être un petit peu différente. Mais si je vois que c'est trop compliqué à trouver ou trop cher, franchement, celle-ci, je la trouve vraiment très très bien. J'ai ensuite 2 déodorants Rexona. Moi, je prends toujours les mêmes. J'en ai un petit roll-on, pas cette gamme-là, mais de chez Rexona, que j'avais acheté parce qu'un jour, j'avais pris l'avion et j'avais un déodorant et j'avais oublié que, en fait, j'avais pas le droit. Et donc, du coup, j'avais été acheter un déodorant quand j'étais arrivée sur mon lieu de vacances. Je vous parle de ça, c'est l'année passée. Hein. Donc, le roll-on, je l'ai toujours parce que je le garde pour au cas où un jour je tombe en rade et il me faut vraiment un déodorant ou il me faut un truc petit et pratique à emporter. Mais de base, j'utilise toujours cela. J'en ai un autre, toujours chez Rexona, mais aussi d'une autre gamme qui est plus petit et qui est dans mon sac de sport. Mais c'est vraiment toujours cela que je reprends pour chez moi. Il fonctionne, donc vraiment pas de raison pour moi d'aller voir ailleurs. En d'hiver, on va dire, j'ai un dissolvant de chez Kruidvat. C'est le Nail Polish Remover. Donc, le dissolvant tout simplement à l'acétone. Ils en ont un sans acétone. Pour moi c'est pas suffisant. Ils en ont aussi un pour les ongles en gel. Alors ça je sais pas si c'est efficace vraiment, enfin pas les ongles en gel mais le vernis gel. Enfin bref, ce dissolvant c'est toujours pareil, le même que je reprends parce que il est efficace. C'est juste un dissolvant à l'acétone, bêtement, il coûte pas cher. Donc voilà, c'est aussi un achat que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je continue à faire. On passe au skincare et là j'ai tout d'abord la mousse hydro démaquillante de chez Clinique. Je l'avais mis l'année passée, je pense que c'était l'année passée, ça devait être en octobre ou en novembre, un truc comme ça. Je l'avais mis dans mes flops il me semble, parce que c'est une mousse démaquillante mais qu'on ne peut pas utiliser sur les yeux, chose à laquelle j'avais pas prêté attention. Moi j'ai vu une mousse démaquillante, ben ok, je vais me démaquiller tout le visage, j'avais fait comme ça et ça m'avait brûlé les yeux. Alors ça c'était un peu de ma faute, mais aussi globalement voilà, je la trouvais pas hyper efficace du tout. Je l'ai quand même utilisée, mais du coup je l'utilisais plutôt en nettoyant visage en vrai. Je l'ai utilisé là, je l'ai vidé ce matin. Je l'ai utilisé pour la dernière fois en prenant ma douche à la salle de sport, puisque ça je le prenais dans mon sac de sport comme ça, un petit format. Non, ça je rachèterai pas. J'avais pas acheté, hein, ça c'est parti d'un kit je crois que j'avais eu, ou un truc cadeau, j'en sais rien. Bref, je rachèterai pas. Non, pas du tout. J'ai également le Cleansing Balm de chez Beauty Bay, donc qui est la nouvelle version reformulée, repackagée et tout, qui pour moi n'a pas changé. En tout cas, moi j'ai pas remarqué une différence particulière. Donc je les utilisais déjà beaucoup avant quand ils avaient un packaging, je crois que c'était avec du bleu, enfin bref, donc l'ancienne formulation. Pendant un moment je l'avais plus utilisé parce que j'avais acheté un baume démaquillant mais dans un tube de chez Catrice que j'avais finalement bien aimé, mais voilà, c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup ce genre de baume. J'ai testé récemment le baume de chez The Body Shop, le baume à la camomille là. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai juste utilisé 2-3 fois comme ça, vite fait en vacances. Donc, bon, je m'en suis pas encore vraiment fait une opinion à 100% terminée. Et je vous cache pas que comme c'est un petit format, je préfère le garder en fait pour justement quand je vais en vacances ou quand je vais chez une copine ou j'en sais rien. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup. Celui-ci, ça reste quand même vraiment ma valeur sûre et celui que j'utilise tout le temps. Aussi à cause de son prix, puisque je sais plus combien il coûte. Bon, ça a pas mal augmenté ce moment-ci. Mais sur Beauty Bay, il y a toujours des offres, il y a régulièrement des kits où vous en avez 2, où c'est soldé, donc ça vaut quand même vraiment le coup. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait, j'en avais racheté directement dans un kit avec 2 qui étaient en solde. Donc là, celui-là, je l'ai vidé hier ou avant-hier, donc là, c'est très récent. Et du coup, j'ai directement réouvert l'autre, le même de chez Beauty Bay. J'en ai pas racheté
pour toujours constituer ma petite réserve. Je verrai si d'ici là je repasse commande sur Beauty Bay, s'il y a une offre particulière, s'il y a un truc qui me fait passer commande et où du coup je me dis bon ben tant que j'y suis je prends ça. Quand je les prends sur Beauty Bay, je passe pas commande que pour ça. Parce qu'avec les frais de port et tout, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, si je trouve quelque chose à acheter, s'il se fait que par hasard, je passe commande chez Beauty Bay dans les semaines ou les mois qui arrivent, j'en reprendrai, quoi qu'il arrive. Mais si je vide l'autre que j'ai avant de repasser commande, ben, je pense que je tenterai du coup de prendre un grand format du Body Shop, du baume à la camomille, là, un format classique. Même si je pense que ça va revenir un petit peu plus cher parce que je pense que quand même il est vraiment pas mal. On reste chez Beauty Bay, j'ai ensuite le Super Jelly Cleansing Gel. Non. Non, franchement, c'est pour faire quoi? Rééquilibrer, rafraîchir la peau, c'est pour tout type de peau. Ça ou rien, c'est le même. Alors, je l'ai vidé, hein, je l'ai vidé quand même parce que voilà, c'est ouais, c'est un gel nettoyant que j'utilisais du coup bah, sous ma douche. Non, non, franchement, moi je préfère quand ça mousse un petit peu plus, quand je sens que ça nettoie un petit peu mieux mon visage. Là, c'était trop gelé, c'était trop doux. Alors après, du coup, si vous avez la peau très sensible, ça va sans doute mieux vous convenir, mais tout type de peau, ouais, franchement, pour des peaux comme les miennes, en tout cas, moi, ça m'a pas convenu, ça n'a pas fait suffisamment. Alors, c'est pas, mon Dieu, un flop. J'ai pas une réaction, c'est pas un truc qui est complètement pourri ou quoi. C'est juste que, encore une fois, ça n'a rien, c'est le même. Et on termine toujours avec un produit chez Beauty Bay, cette fois-ci, c'est le Exfoliating Toner. Donc, pour décongestionner et lisser la peau, c'est donc avec des AHA et PHA. Pareil, inefficace d'après moi. Alors inefficace, peut-être bien qu'il est un peu utile, peut-être bien que si je l'avais pas utilisé j'aurais eu un petit peu plus de problèmes, j'en sais rien, mais a priori il a rien fait. En tout cas j'ai remarqué zéro différence. J'ai continué pardon, à l'utiliser très franchement parce que je l'avais et que moi ça me fait chier de jeter des produits et que je vous dis tant que ça fait pas un truc où vraiment en fait c'est complètement nul et ça fait réagir ma peau ou quoi, bah voilà, je continue à l'utiliser, c'est quand même une étape dans ma routine. Je pars aussi du principe que si on a une routine beauté, bah, chaque étape compte et un produit pris seul ne va pas forcément tout changer. Donc voilà, je continue à l'utiliser jusqu'à le terminer, mais j'étais franchement pas mécontente qu'il soit vide parce que, ouais, inutile. Et depuis, j'ai découvert celui de Paula's Choice. Rien à voir, le jour et la nuit. J'en ai racheté un d'ailleurs pour en avoir toujours un de réserve parce que je change plus ce produit, il reste. Celui-là, non, je ne le rachèterai pas, c'est sûr et certain. Et j'ai failli oublier, il s'est perdu dans ma boîte parce qu'il est un peu petit. C'est le sérum de chez Augustinus Bader, qui est une marque qui coûte un pont. Je crois que le sérum, ça c'est un échantillon, hein, il y a 7 ml dedans. J'avais eu ça dans un petit pochon avec plein de cadeaux chez Sephora, il me semble. Mais je pense que le sérum en taille 30 ou 50 ml format classique, je crois que c'est 300 balles. Hein. Je pense qu'il dépasse la mer et la prairie, ou en tout cas, c'est dans la même gamme. C'est intense. C'est clairement intense en termes de prix. En termes d'efficacité, je sais pas. Hein. Alors, du skincare en temps normal, il faut le temps. Il faut le temps que la peau s'y fasse et il faut l'utiliser pendant, a priori, 3 semaines au moins pour commencer à avoir les effets. Même s'il s'agit d'un échantillon quand même conséquent, 7 ml c'est tout à fait correct et ça permet de l'utiliser quand même quelques fois, c'était quand même pas suffisant pour que je l'essaye pendant 3 semaines non-stop. Donc je peux pas dire que ça ne sert à rien. Peut-être bien qu'en effet, si je l'avais utilisé plus longtemps, j'aurais vu une différence. Mais il y a quand même d'autres produits où je trouve que assez rapidement, si pas immédiatement, je vois un résultat. C'est rare, c'est vrai. Encore une fois, hein, l'exfoliant, la Paula's Choice, c'est absolument miraculeux. Je ne m'attends pas à ce que tous mes produits fassent une différence instantanée et où je vois vraiment tout de suite le résultat. Mais comment vous dire qu'à partir du moment où ça coûte 300 balles, quand même, quand j'utilise quelques jours d'affilée, ouais, je m'attends à voir quelque chose, à sentir quelque chose. Je m'attends à sentir le grain de ma peau qui est peut-être un peu plus agréable. Enfin voilà, je m'attends à quelque chose. Voilà, j'ai rien eu.
rien eu. Je vous dis, hein, là j'ai très peu testé, donc qui sait, je vais pas vous dire, mon Dieu, c'est honteux de vendre un sérum 300 € et que c'est pas efficace. C'est pas du tout ça que je dis. Mais moi, j'ai pas remarqué de différence particulière pour le temps où je l'ai utilisé. À titre de comparaison, j'ai utilisé déjà dans le passé le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, qui, on n'est pas dans les mêmes gammes de prix, mais quand même, c'est pas donné non plus. Et celui-là, j'ai vu une différence. Et j'ai vu une différence assez rapidement aussi. Donc, voilà, clairement, je suis pas convaincue. En même temps, tant mieux. Tant mieux, parce que quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit, oh, j'espère que je vais pas me dire, waouh, ça a transformé ma peau, parce que clairement, je vais pas pouvoir l'acheter. Donc voilà, je perds rien à ne pas avoir 300 balles à mettre dans un sérum. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.